Eh bien, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien, c'est Free pour un retour. Personne ne l'attendait, tout le monde le savait, mais je ai enfin la motivation de refaire du dessin. Et on va donc commencer par le mouton de Minecraft. Alors le mouton de Minecraft, bien sûr. Pourquoi ça? J'ai tiré à la roue plusieurs jeux que j'avais mis. J'ai pris Minecraft. Minecraft, c'est quoi? C'est des cubes. Des cubes, c'est quoi? C'est des moutons qui mangent de l'herbe. J'ai donc choisi de faire le mouton de Minecraft. Je vais mettre une petite photo de mon modèle que j'ai pris. On va prendre le lime, donc c'est-à-dire le vert clair. Et pour prendre le vert clair, bien sûr, il me fallait une couleur. Donc voici la couleur que j'ai prise spécifiquement pour cette vidéo. Et on va donc commencer. Le mouton de Minecraft, comme vous le savez peut-être, c'est un cube, bien sûr, comme dans tout ce qui est dans Minecraft. Et en fait, ça va se résumer de manière très simple en un gros cube avec des petits cubes. Donc on va commencer par la base. La base c'est très simple, c'est juste un cube. Enfin, là c'est plus... Enfin bref, c'est plus compliqué qu'un cube, mais vous avez compris bien sûr le principe. Donc on commence bien sûr par tracer un premier trait à peu près droit. Voilà, donc là il est à peu près droit, tout va bien. Et on va ensuite commencer par du coup le mettre en 3 dimensions. Donc c'est à dire on le descend ici, on le descend là-bas, on le descend ici. Là, c'est la première phase en fait de notre corps. Donc en fait, parce que comme il a de la laine, bien sûr, on va bien sûr le faire plus tard sans laine. Vous verrez, c'est à peu près la même chose, juste il faut changer la couleur de. Enfin, je vous montrerai tout ça bien sûr tout à l'heure. Donc, ensuite, on va le faire en 3D. Donc 3D, on retrace une arête. Bien sûr, on ne verra pas le derrière. On fait revenir cette arête là et on arrive ici. Ensuite, on fait descendre cette arête là. Hop, et voilà. On arrive. Alors, je vais refaire le dernier trait, bien sûr, parce qu'il n'est pas très droit. Et ensuite, donc là, vous avez déjà votre travail de base. Alors, soit vous faites avec le seau, comme vous savez, à l'époque, j'adorais faire avec le seau. Bien sûr, j'ai évolué, donc on va faire avec le seau. Et là, vous voyez que, bien sûr, comme d'habitude, on a des petites marques et des petits manques. Mais c'est pas grave, on va pouvoir les réparer tranquillement. Donc, hop, hop, et hop. Donc voilà. Alors, si vous voulez réellement ne plus avoir ces traces blanches comme j'ai pu le montrer dans mes anciennes vidéos, vous avez juste à repasser dessus. Voilà, voilà, vous repassez dessus avec un trait plus épais. Et en fait, en faisant ça, on arrive à tout simplement un énorme cube euh, en 3 dimensions euh, parfait finalement. Et maintenant vous dites, ok, on a le cube, ok, on a le corps, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Moi, je préfère faire les jambes, je l'avoue. Les jambes, les moutons, ils en ont 4. Sauf que, vous verrez, comme vous avez vu avec l'image que je viens de montrer, au final, on en a que 2. Et oui. Alors, je vais juste tracer vite fait pour avoir la 3D dans ma tête, mais c'est uniquement, je vous conseille de le faire aussi. C'est bien sûr pour tout ce qui est 3D, parce que bien sûr, on commence bien sûr en 3D. Ensuite, on reprend le trait un peu plus fin et on va faire des petits carrés en fait qui descendent, voilà, comme ça. Donc, qui revient là, qui revient là. Là, on refait pareil. Hop, hop, et il repart là. Mais bien sûr, on ne voit pas la fin. On repart derrière, on refait exactement la même. Tac, 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 et tac, et tac. Voilà, vous voyez, les carrés du bas sont bien sûr plus petits que les carrés du haut. Hop, je ferme bien. Et ensuite, vous connaissez la technique. Coup de saut absolument partout. Et là, vous vous dites, ok, mais comment on va faire le contraste? En fait, ici, on va essayer de prendre encore plus foncé. Un vert clair foncé. Ah oui, ça ne veut rien dire, mais vous avez compris l'idée. Alors, vous allez le faire au pinceau en fait. Donc vous changez l'épaisseur, vous mettez en très gros. Et vous allez le faire en fait. Voilà. Vous faites un effet d'ombre. Alors, soit vous zoomez, moi je vous conseille de zoomer. Parce que bien sûr ça ne coûte rien. Et vous voyez que votre dessin est encore plus beau de près bien sûr. Hop, donc on continue ce petit dessin. Alors oui ça ressemble à du kaki mais ça n'en est pas bien sûr. N'hésitez pas à vous arrêter dans la vidéo hein, pour voir la couleur que j'utilise. Et n'hésitez pas à essayer de le refaire vous-même. Hop, ensuite on va prendre du beige. Parce qu'on va faire les... Et là vous dites, oui mais on voit pas celle-là. Oh, en vrai on peut la faire. Franchement, si on n'est pas flemmard, on peut la faire, voilà. On peut la faire ici. Et on peut la dessiner en fait en vert foncé. Voilà. Donc je vous refais le dessin tranquillement. Hop.
Donc en fait au final on ne voit que cette partie là parce qu'en fait elle est ombragée bien sûr. L'ombre, hein, quelque chose que j'ai appris durant mon séjour euh, en art, bien sûr, que j'ai appris dans je crois que c'était ma quatrième année, où en fait bien sûr l'ombre est quelque chose de très important dans le dessin. C'est ce qui rend votre dessin vivant et réel finalement. Parce qu'un dessin sans ombre ce n'est pas un dessin réel. C'est ce que me disait Helmut, bien sûr mon prof en troisième année de dessin en art. N'hésitez pas à aller vendre sa formation. Bien sûr il ne vend pas sa formation comme les Osama Hamar ou les gens comme ça, bien sûr ça n'a aucun rapport. On retourne au dessin bien sûr. Donc, alors c'est pas cette touche, hop, celle-là. Ensuite, on prend du beige. Le beige, ça va servir à faire quoi? Les pattes, directement les pattes. On arrive et on refait exactement le même principe. Voilà. On arrive, tac, 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 tac. Et là, on est bien. Hop, tac, tac, tac. Celle-là, j'aime pas trop. Plus comme ça, tac, tac, tac. En fait, il faut suivre les faces de la patte. Et là, vous avez l'idée. Hop, là. Et celle-là, on la voit pas bien. Et en fait, à la fin, bien sûr, c'est un petit parquet avec un marron foncé. Donc marron foncé, je vous laisse bien sûr vous arrêter au timer pour voir. Et hop. Et donc on remplit. Alors, soit bien sûr vous remplissez à la main comme d'habitude. Hein, vous savez, vous connaissez la maison, j'ai envie de vous dire. Soit bien sûr vous remplissez comme d'habitude au seau. Moi, vous savez ma méthode, hein, bien sûr. J'adore remplir au seau, vraiment. Une passion, hein, finalement. Parce que pour moi c'est efficace hein, tout simplement. Ça me permet de faire des tutos rapides bien sûr comme ceci et qui soient regardables quoi, tout simplement. Qui soient digestes. Hop. Et là vous avez vraiment votre mouton qui commence à prendre forme finalement. Et là vous dites, il ressemble moins à celui du film mais plus à celui du jeu. Et vous avez raison. Donc, maintenant, et là c'est la phase la plus compliquée du dessin, il va falloir commencer à designer la tête. Moi je vous conseille une technique, c'est de un peu enfin, d'assombrir un peu votre verre pour pouvoir faire le carré. Donc le carré, il est très simple, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Et en fait, il part comme ça. Ensuite, il part là-bas, il part là, il part là. Et bien sûr, ici on a la face, donc il part là, il part là. Oula, attendez. Alors oui, ça ressemble à un creeper, en effet. J'ai peut-être pas choisi la meilleure couleur. Et maintenant, ce que je vous conseille, franchement, de faire, c'est juste de tout mettre en blanc ici. Alors, si bien sûr je sais cliquer. Alors, non plus. Alors, bien sûr, il y a quelques résidus, bien sûr. Donc, n'hésitez pas à repasser au pinceau après. Normalement, il y a des pinceaux beaucoup plus... Non, c'est celui-là. Normalement, peut-être le crayon. Ouais, le crayon est pas fou. Moi, je conseille au pinceau. Après, c'est bien sûr mon avis, hein, mon avis de professionnel. Vous en tenez compte ou pas, c'est votre problème. Et en vrai, c'est bien parce que ça vous fait un peu de... En fait, c'est un peu votre style, quoi, finalement. Hop. Alors bien sûr, pas dans ce montage qui risque de pas prendre très longtemps parce qu'au final, le mouton de Minecraft est quelque chose d'assez simple à faire. Je risque bien sûr de vous mettre des petites images résiduelles pour vous faire, pour vous voir jusqu'où enfin, où on va, littéralement, pour voir d'où on part jusqu'à où on va, bien sûr, avec, comme vous savez à la fin, le petit timelapse, petit timelapse, bien sûr sans ma voix. Et là, vous voyez bien sûr que le pinceau ne fait pas vraiment son taf, donc n'hésitez pas à prendre le crayon. Voilà, le crayon est très très bien, parce que le crayon ne laisse pas de résidus. Voilà. Ensuite, on re-remplit tout. Oui, je sais, ça semble débile, mais c'est important. Hop. Et vous savez, coup de crayon. Voilà, coup de crayon. Voilà. Hop. Voilà. Je vous conseille d'utiliser le crayon aussi. C'est pas mal. Franchement, si vous le mettez en épaisseur longue, c'est pas mal. Hop. Donc on continue. Alors bien sûr ce dessin risque de prendre, je pense que cette vidéo risque de prendre un peu de temps. Et sûrement que d'ici quelques jours je sortirai l'épisode 2 donc avec le mouton euh, tondu finalement, sans laine. Et je vous apprendrai à faire de la laine en bloc, comme dans Minecraft bien sûr. Et après, prochaine vidéo, on changera de jeu, etc. Enfin, ça dépend ce que dira la roue du hasard. Ou alors je ferai littéralement carrément un sondage une fois que... Voilà. On fera des sondages, bien sûr, ça ira beaucoup plus rapidement. Et là, voilà, donc on a notre tête. Maintenant, si vous vous rappelez bien de l'image, je vais vous la remettre à ce moment-là.
Mais là, l'image, il vous faut ce petit carré blanc, quoi. Et ce petit carré blanc, il est juste là. Hop, on arrive, on fait ça, hop, on descend, hop, on descend là, hop. Et il y a cette petite barre blanche qu'on dessine. Alors voilà, donc faut colorier, hein. Là, je vais pas utiliser le pinceau. Enfin, Et dites-moi si vous aimez l'utilisation du seau, bien sûr, dans les commentaires. N'hésitez pas. Hop, on continue ce petit dessin. Là, vous voyez qu'ici, il y a des petites barres blanches. Hop, et bon, on refait. On continue, on continue. Alors oui, ça peut être long et éprouvant pour le poignet. Moi, je vous conseille de vous mettre avec une sensi en 3600 dpi et à fond sur Windows. Voilà, c'est ma petite pensée personnelle. Moi, je l'avoue, je suis en 400, mais parce que j'ai une sensi très très basse. Il faut bien sûr trouver la sensi qui vous encourage à travailler. C'est très important. Alors, on fait les yeux. Euh, Hop, voilà. Et là, vous voyez qui commence à prendre forme et vous vous dites, oh mais c'est trop bien. Eh ben oui, c'est facile en fait de dessiner. Et c'est à la portée de tout le monde. C'est ça qui est important de se dire. Ensuite, on va reprendre les mêmes couleurs de la pâte et on va dessiner du coup tout là. Hop. Et là, moi je vous conseille d'encore plus zoomer pour essayer de faire des traits vraiment précis. Hop. Alors bien sûr, j'aurais utilisé le saut en temps normal, mais là c'est une partie assez précise. Donc on prend le temps. Hop. Et d'ailleurs, bien sûr, cette reprise se fera avec l'arrêt, bien sûr, de, je pense, les séries précédentes, ou alors peut-être un petit retour des séries précédentes. Je vous... On verra. Voilà. C'est peut-être en préparation, mais j'avoue que peut-être que l'inspiration commence à me manquer, ou l'envie finalement, ou la motivation de faire tout ça. Mais elle est revenue, euh, donc on est parti finalement. Voilà. Et bien sûr, le rose pour faire la petite bouche. Voilà. Et voilà. Et donc si on dézoome, nous voyons ce beau petit mouton de Minecraft. Et on peut dire que bien sûr notre dessin est terminé. Et qu'au final, il y ressemble. Je vais bien sûr vous mettre l'image à droite pour vous montrer et vous dire qu'au final, ce dessin est terminé. J'espère que vous avez bien appris, j'espère que vous avez compris, j'espère que vous êtes content au final que je recommence à faire ça. Et je vais vous souhaiter une bonne journée pour vous qui continuez. Et continuez à dessiner, essayez de dessiner ça. En tout cas, amusez-vous. C'était Free. Au revoir.